C'est la prod. Obe mubada tony koye mujina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke livwade Fwa moulen kona O timti boidi Je reste olibig Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona Obe mubada tony koye mujina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke livwade Fwa moulen kona O timti boidi Je reste olibig Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona No le afide Yo le dile do kaba Aïe dodo a me huenwa Avun banogbo Bo a trobe e dakpe fwe Parce que no be a no fok Be a funde kpekpe kele gboa Fiko le yea O me do gbede Ne mo ten to ole Yo si a funde ben kole kona me a Ola be a ikona me e dakpe a fwa Ke yo basi a funbu ben kole kona wa ben koda Ola be a fok be chan Evo obumo No be atteindre objectif ou la gbemea Avou de pété no wo Chien de pété no aboye Oya caravane ou ale no passé Obe mubada tony koye mujina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke livwade Fwa moulen kona O timti boidi Je reste olibig Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona Amedeo le no da fom ya dia Mingba no bondo mina o Mounyenu kentia E randi nyalenti okwa e da konkyo Ao E raya le dumi Le blibo baba chan Ho Ratatata Boy E di nyalenti o Kopu du pledoa E ido baba me pochon do baba me kui Kebele blibo baba Ochon la no blibo e kui Ola be yo Ame a tokbajo nyara u hatoe Mi jesiwe E nou me tekpo ole Mou jilialia Kata e nyinyo A conserve niveau kolea E nyinya Agbanvi mounon agbanganwo E la gen jeme Agbanvi kole dila no agbanganwa Migbe no Achupan Moudouna wele kpedio Krik ban chien Bangban e le droué Voiture do le dou le kpedi Mile o kaba Sinon n'entom mou la gban Voang bana ou ballon e besuna No le dila inkoa Il faut avoir un entourage fiable Ame we do la trodoa On banya me we la bodjo On banya me we la don ingbodo Ame we la trodoa No nya me we jesio Ame we la te pumpono Ame we la te leosite Ne wento velo nou trodo do keo Agbeto produit expiré o Agbeto en voie de disparition o Fio le a ekpo la noe Wento jesi tonyo we Ngba nyama ba présenter o na o Jomati ayayay Management Sa Jacques Palou Chargé de com Boss Antobin Koim Soto Hadiwa Evo fonu fio Vife onyi Ndudu ya hozo no unu Mia kendo agbabe to me no ne bafa Me wate gui Mi so refrain do me wabijine mia jole fie Obe mubada tony koye mujina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke livwade Fwa moulen kona O timti boidi Je reste olibig Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona Max Fireball on the beat. SD on the beat, you know it's
dit en d'ici. J'ai pas eu l'habitude de voir la maman demander alors pas besoin d'un papa. Sur qui compter dans tes congés, une idée en tête, je la réalise. Pas besoin qu'on la valide. Je n'attends personne pour être validé. Belle dans ma tête, j'ai plein d'idées. Je n'attends pas qu'on vienne appuyer sur le buzzer. Je ne suis pas de ceux qui restent à attendre le but. C'est tout moi. Je reste fidèle à mes principes. Yeah, yeah. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'au pied, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. Yeah, yeah. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'au pied, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. C'est ça. Nouvelle femme d'Afrique, personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique, souriante et dynamique. Nouvelle femme d'Afrique, personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique, c'est bail et c'est comme ça. Yo Mr. Beach, on décide. Dans mon pays, les femmes sont rabaissées. Comme moi, elles sont jugées, sous-estimées. Et pourtant, tu sais, le monde a changé. Donc, les mentalités devront changer. Je ne me presse pas, je prends juste le temps de pouvoir choisir le bon à ma façon. Si tu veux te marier comme les autres, tu finiras divorcé comme les autres. Nouvelle femme d'Afrique, comme le soleil éternel. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'au pied, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. Yeah, yeah. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'au pied, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. C'est ça. Nouvelle femme d'Afrique, personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique, souriante et dynamique. Nouvelle femme d'Afrique, personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique, c'est baillé, c'est comme ça. Oh bébé, vous devez tout bébé, voir bébé, de la pote, et ben avec vous jodo, jodine, voir vous de la roulette, de café, oh je suis trouvé, de tout bébé, on vous valide, à m'aider les jaja bastoué, on les voit, bébé, on la va sopra, ouais, Tonya, nous que pas toi, so pas gava. Tu dois valider, tu vas pleurer. Tu dois valider, ou tu vas regretter. Tu dois valider, ou tu vas pleurer. Tu dois valider, ou tu vas le regretter. Baby, femme éternelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans Fait de la télé, ce numéro de ce mercredi 15 janvier 2020. Eh bien, heureux de vous retrouver donc pour ces bons moments à partager sur la première. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureux comme d'habitude et comme tous les jours. Et je salue particulièrement tous ceux qui prient que le mois de janvier passe rapidement. Et on dirait que le mois de janvier de cette année est un peu particulier. Hein? Oui. On a l'impression que ça va quand même vite. Hein? Oui. Comparé en fait, un chien déjà cogné par une voiture sur la route commence par regarder de gauche à droite, même sans être averti. Voilà. Donc les gens ont souffert depuis des années. À chaque fois, après la fête, ils ont toujours des répercussions au mois de janvier. De telle sorte que cette année, les gens ont décidé même de ne même pas fêter. pour éviter le syndrome. Oui, le syndrome de la janviose, comme ils le disent. Voilà, la janviose, en tout cas, ceux qui ont bien fêté, je suis sûr qu'ils sont en train de regretter certaines dépenses. Allez, très bien.
Nous sommes déjà le 15, encore 16 jours. Oui. Un peu de souffrance. Ça va très vite. Bonsoir, Chimène. Bonsoir Magla, bonsoir à tout le monde et je vous souhaite une très bonne émission avec nous jusqu'à 17h. C'est dans la bonne humeur et bonne arrivée à tous. Kevin. Oui, Magla, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Heureux de vous retrouver encore à ce jour pour faire de la télé avec vous. Voilà. Très bien. Ouais, Jacques. Oui, Magla. Beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts ont été annoncés en fin d'année. En tout cas, ils ont eu lieu, mais on va dire, ce qui n'a pas été, c'est le manque de public, pratiquement sur tous ces spectacles. Ouais. Et il y a encore d'autres qui sont annoncés. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. On va essayer de faire un petit diagnostic. Oui, on va faire un petit diagnostic revenu parce qu'elle est loin l'époque où on était assuré de remplir le stade, de remplir le palais des congrès et tout cela. Aujourd'hui, il faut peut-être refaire un nouveau travail. Voilà pourquoi il faut reposer le diagnostic et puis revenir. Voilà. D'accord. Donc, on y va avec cet élément ? Oui. D'accord. Qui sente bien le débat et puis on revient. Comment faire pour remplir sa salle de spectacle? Comment mobiliser du monde à son événement? Grande interrogation chez les acteurs culturels. Au Togo, chaque année, des événements se succèdent avec des fortunes diverses. Un artiste fait un événement entre 1000 francs, 2000, 3000 au palais des congrès, il ne pourra jamais s'en sortir. Il ne peut s'en sortir qu'à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Vivement que ce public-là réponde de temps en temps, même si ce n'est pas forcément des Togolais, quand on dise qu'il y a tel artiste togolais qui est sur scène, que le même public vienne réagir. C'est ce qu'on souhaite le mieux. Depuis quelque temps, la mobilisation baisse au concert des artistes togolais. Certains pointent du doigt des manquements dans l'organisation, dans la communication et autres. Notre invité du jour est un habitué du monde de la nuit. Des plateaux de télévision au podium de spectacle, Dieudonné Kevin a une expérience des échecs et réussites d'événements. Voilà, sauf que nous l'attendons toujours, notre invité. Mais en attendant, voilà, le débat est posé, Jacques. Oui, le débat est posé. Je le disais, à un certain moment, il y a plusieurs années, des gens... Tout en espérant qu'il va nous rejoindre d'ici là. Oui, espérons. Dieudonné Kevin. Espérons. Pour le moment, on se rend compte que depuis plusieurs mois ou depuis quelques années, on n'a plus l'assurance quand on organise un événement d'avoir les 3/4 au moins de la salle ou le plein total, parce qu'à un certain moment il y a un désintéressement total où le public, je ne sais pas si le public n'est pas informé ou c'est parce que justement il y a un désintérêt assez criard, mais à un certain moment il faudrait qu'on puisse s'arrêter pour voir pourquoi dans certains pays ça réussit encore. Et pourquoi chez nous ça ne marche pas? Parce que justement, ailleurs, on peut même avoir 1, 2, 3 spectacles la même soirée, mais le public répond. Ouais, c'est ça. Surtout, moi j'ai observé ce phénomène au cours de la période des fêtes. On a vu plusieurs événements s'enchaîner, par exemple à Abidjan, où toute la salle est toujours pleine. Il y a toujours même du monde derrière. Je ne sais pas comment les gens réussissent à le faire, mais à un certain moment, il faut copier ce qui marche. Et s'il faut copier ce qui marche, il faudrait qu'on puisse regarder concrètement qu'est-ce qui est fait pour autant attirer le public vers nos salles de spectacle, vers nos événements et tout cela. Est-ce que des gens sont dans la pratique meilleure de la chose chez nous, ou bien on est dans la facilité, ou on est dans les économies, on cherche toujours à économiser les dépenses et tout cela. Pour moi, il y a plusieurs responsabilités à situer et il faudrait qu'on regarde concrètement ceux qui organisent. Qu'est-ce qu'ils proposent comme contenu? Qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils établissent comme stratégie pour pouvoir atteindre leur cible? Voilà.
Oui. Oui, Magla, comme chacun dit, les responsabilités sont vraiment partagées. Parce qu'au même moment où on se plaint du manque de public, il y a aussi je ne sais pas comment dire, un manque d'harmonie entre les artistes eux-mêmes. Parce que quand un artiste soutient l'autre, sûrement ça va mieux prendre. Parce que s'il y a une union entre eux, je pense qu'à chaque spectacle, même les fans de l'autre artiste seront motivés à aller voir le spectacle de l'autre personne. Mais quand certains artistes ouvertement appellent au boycott... Non, on a dépassé, oui, on a dépassé, oui, certes, mais s'il y a une certaine tension et que les fans même ne comprennent pas que c'est comme ça que le showbiz fonctionne. Oui, mais le souci, il n'y a pas que les nationaux. On a vu aussi des spectacles animés par des artistes venus de l'étranger qui n'ont pas aussi mobilisé. Et ça, c'est pas la faute à ces derniers. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont claires, que ce soit un concert national comme international. La salle, on voit toujours que les salles sont vides. Donc, je pense qu'à ce niveau, je pense qu'il y a un manque de stratégie. La stratégie est en train de manquer et on doit encore retourner en arrière et voir ce qui marchait. Quand on faisait le plein de stades, quand on faisait le plein des salles et tout, on doit retourner et voir ce qui marchait par rapport à ce jour. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans notre showbiz, c'est un régressement total qu'on est en train de constater. Et ça fait tellement peur. Voilà pourquoi je pense que la stratégie doit être revue pour qu'on puisse revivre ce qu'on a l'habitude de voir quand on parle de spectacle au Togo et quand on parle de spectacle dans notre capitale. Voilà, tu as rencontré quelques Togolais qui sont exprimés et pour eux la raison est ailleurs. Hein. Bon, allez, ce qu'on fait, on regarde cet élément et on revient. Selon moi, si on est libre mentalement, on est affranchi économiquement, on peut se vaquer à ses plaisirs. Si économiquement on n'est pas bien, c'est difficile de trouver à manger, c'est difficile de subvenir à ses besoins. Alors là, ce serait un peu difficile aussi de faire ses loisirs. Donc si ces derniers temps, les gens ne se présentent pas au concert comme dans le passé, c'est que les situations ne sont plus comme les mêmes, quoi. Moi, à mon avis, je trouve que ces derniers temps, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils ne sont plus. Sûrement, peut-être qu'ils sont intéressés, mais comme il n'y a pas d'argent, c'est pourquoi ils ne vont pas au concert. En opinion, je vois que peut-être les gens ne sont pas informés de ça. Peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Parce que le pays va mal. Sur le plan politique, ça ne va pas. Auparavant, nous sommes réunis par le football. Maintenant, sur le plan sportif aussi, nous sommes déchirés. Donc, il n'y a qu'un lien qui va encore nous réunir pour que ce genre de choses évolue bien. Peut-être que la population n'a pas eu l'information et que l'information n'est pas bien passée. Donc, ça peut être dû à cela. Et d'autres, je dirais que aussi peut-être que la jeunesse n'est plus intéressée par la culture. Soit en disant que le pays n'est pas si stable et qu'il y a d'autres soucis qui les affrontent. Donc ça peut être dû à cela. Oui, c'est ça. Il y a un constat assez... c'est vrai, c'est un constat amer, mais ça revient à chaque fois qu'on écoute ceux qui sont passés. C'est-à-dire que au moins 2-3 personnes ont dit qu'il n'y a pas... l'information n'est pas passée. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas parce que le pays, selon certains, le pays va mal ou qu'il n'y a pas de l'argent. Mais la première réalité, c'est que l'information ne passe pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'information ne passe pas? Comment les gens font pour que les Togolais ou les populations ne sachent pas qu'ils organisent un événement? C'est là qu'il faut aller regarder. Parce que pour réussir un événement, il faut établir un plan d'action. Moi, je connais certaines grandes stars qui organisent un événement et déjà, 1 an avant, on connaît la date. Oui. Et ils travaillent pour. À chaque fois qu'ils sortent une chanson, dans la promotion de la chanson, ils intègrent toujours cette date. Et déjà, psychologiquement, vous savez que à telle date, vous devez vous préparer pour payer 15 000, pour payer 20 000. Et déjà, si vous êtes déjà informé depuis 6 mois,
vous pouvez faire vos économies. On ne va pas dire que ça va mal et tout cela, mais quand vous aimez quelqu'un, vous faites des sacrifices. Je le disais il y a quelques semaines, les vrais fans, ce sont les fans qui sont capables de quitter Adédikopé en marchant, à pied, pour venir au palais des congrès, pour suivre ou soutenir leur artiste. À un certain moment, il faut qu'on puisse, ceux qui organisent ces événements, il faut qu'ils puissent passer à cela. Parce que vous ne pouvez pas organiser un événement et puis dire, bon, nous allons nous arrêter aux réseaux sociaux, on va s'arrêter au statut, au groupe WhatsApp et puis au Facebook et puis c'est terminé. Qu'est-ce que vous faites par rapport en termes d'affichage? Ça aussi, il faut voir si c'est encore efficace. Et puis après, par rapport aux médias traditionnels, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir mobiliser? Parce que peut-être que les gens l'ignorent encore, il y a beaucoup qui suivent encore la radio. Plein d'auditeurs ou de Togolais suivent encore la radio et beaucoup suivent encore les chaînes de télévision. Donc il faudrait encore maximiser là-dessus. Maximiser, c'est quoi? C'est-à-dire aider à la promotion de votre chanson. Et quand les gens épousent cette chanson, forcément, ils seront plus intéressés à venir à votre spectacle. Ça, c'est plus automatique que de dire « Venez à mon spectacle, mais on va se demander concrètement qu'est-ce que tu vas nous proposer, quelle chanson tu vas nous proposer, c'est tout. » Les gens sont venus à un spectacle ici à Lomé, c'est une seule chanson que le public connaît. On attendait que la seule chanson. Est-ce que c'est pas normal? Exemple. Non, ne donne pas. Je pense qu'aujourd'hui, les organisateurs de grands spectacles doivent dépasser ce stade de show pour rentrer dans le business. Parce que c'est pour rien on donne ce nom showbiz à la chose. Il faut qu'il dépasse le show pour rentrer dans le business. Très bien. Et quand on rentre dans le business aujourd'hui, il faut vendre le spectacle. Un spectacle se vend. Et quand on veut vendre le spectacle, il faut aller vers les médias traditionnels. Il faut... Les gens ont... C'est pas parce que vous êtes à la télé. Non. Les gens ont cru aujourd'hui, et on a vu les expériences, les gens ont cru aujourd'hui que quand tu vas sur les réseaux sociaux, dès que tu mets paf, ça circule. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'avec les mêmes mégas que je suis en train de gérer, je ne peux pas télécharger une annonce qui dépasse mais ça reste les réseaux sociaux aussi. Il faut, en fait, ça contribue. Ça contribue. Mais il faut associer. Maintenant, ça dépend de comment vous faites pour pouvoir associer les deux. Vous ne pouvez pas vous arrêter à j'aime mon spectacle et puis tu bombades tout le monde à telle date. On a compris tout ça, mais l'autre réalité, ils l'ont dit, c'est aussi le manque de moyens. Il ne faut pas aussi occulter cela. Oui. Et ça, moi, je pense que pour ce qui concerne aujourd'hui les billets d'entrée des spectacles, je pense qu'on doit aller doucement. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend certains pays qui sont de la sous-région, eux aussi n'ont pas commencé avec des billets d'entrée à 30 000 ou à 60 000 francs. Quand on prend l'exemple d'Abidjan aujourd'hui, c'est un truc courant. Tu vois des spectacles à 60 000, même des spectacles à 100 000 à guichet fermé. Je pense qu'ils n'ont pas débuté une seule journée. Oui, mais ils ont commencé un jour. Mais il faut aussi qu'on commence. Voilà, il faut aussi qu'on commence ici. Voilà, donc souffrons que quand ça arrive, nous puissions être à même de supporter. Parce que ce qui se passe, les gens ne comprennent pas que quand les artistes viennent nous satisfaire, en retour, celui qui organise le spectacle paye l'artiste. Donc il doit rentabiliser sur peut-être le billet d'entrée, on ne sait jamais. C'est clair. Voilà, donc il doit falloir... Et surtout que c'est difficile d'avoir des sponsors dans ce pays. Voilà. Parce que si on prend même des grands spectacles, moi je le dis, ça me faisait rire la fois dernière, on me présentait un spectacle, on présentait, tu vas voir une panoplie de sponsors, mais l'argent qu'ils ont donné ne dépasse même pas de ça. Et il y en a qui n'ont rien donné. Voilà. Il faut aussi se reconnaître cela. Donc, ils figurent sur les affiches, mais ils n'ont rien donné. Donc aujourd'hui, on doit dépasser cela. Et les sponsors, les gens aussi, les grosses sociétés aussi doivent comprendre que pour mettre son nom sur une affiche, pardonnez, il faut donner quelque chose. Il faut il faut donner ce qu'il faut, pas quelque chose. Voilà. Si vous voulez vous afficher sur un concert, c'est eux qui donnent. Oui, je suis sérieux. C'est eux qui donnent des miettes et ils sont tellement exigeants. Voilà, on veut être visible sur tous les supports. Et puis mais vous oubliez également que ce sont les mêmes sociétés qui paient qui ajoutent même 1-0 quand une star internationale arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me demande si vraiment on respecte ceux qui sont sur le cru local, si on respecte véritablement ces artistes ou ces acteurs culturels qui sont sur le marché. Voilà pourquoi je dis, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier, et dire que le 31 janvier, j'organise mon événement et que l'entrée c'est à 25 000. En 2 semaines, là, le Togolais ne peut pas s'offrir 20 000. Alors, si vous commencez par informer des gens, déjà,
1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens vont se préparer. C'est pour cela que je suis d'accord avec ceux qui disent que la situation est difficile. À un certain moment, je peux pas me permettre 5 000 pour aller à un spectacle, alors que je sais qu'à la fin, même pour acheter du gari, ça va être difficile. Donc, à un certain moment, il faut comprendre les situations et jauger. Si vous savez que la situation est difficile, vous ne pouvez pas aussi aller mettre 15 000 comme entrée. Donc, tu vas te retrouver avec ta famille et tes danseurs et puis c'est terminé. Il faut regarder la situation du pays et voir l'évolution. Il ne faut pas suivre ce qui, là où ça marche, pour suivre seulement. Voilà. Oui. Moi, tout ce que je peux dire de plus important pour chaque personne qui organise un événement, c'est de savoir que la communication est vraiment importante. Il ne faut pas blaguer là-dessus. Il y a des gens qui sont capables de payer beaucoup aux artistes, peu importe si c'est des artistes ici sur le territoire ou bien à l'extérieur qui doivent venir, mais ils sont capables de payer ça, ils sont d'accord pour sortir l'argent. Mais quand il s'agit de donner de l'argent pour communiquer, non, même pas. Ils préfèrent jouer sur les relations, mais au même moment, la personne aussi, c'est son travail. Il ne va pas être là à communiquer sur des événements gratuitement, alors que toi, tu te fais des millions derrière son dos. Mais au lieu de payer le minimum, accepte de payer le minimum, quoi. Ils refusent carrément de payer ça. Mais ils sont là appelés, oui, tu es à la radio, oui, passe-moi ça, oui, il faut... Mais ils gagnent quoi derrière? C'est ça. Moi, je voulais renchérir ce que Chimène a dit tout à l'heure. Ils sont nombreux. Il ne faut même pas qu'on les cache aujourd'hui. Ils sont nombreux. Et ça se passe devant nous. On vous appelle, on vous dit, faites et puis on va voir. On ne fait pas et puis on va voir. C'est clair. Vous avez votre business. Si vous avez pu déplacer un artiste, c'est parce que vous cherchez quelque chose derrière. Maintenant, à votre tour de payer, celui qui va faire le travail, vous dites, faites, on va voir ce qu'on... Alors qu'à l'artiste, vous avez déjà tout donné. Des gens même viennent d'un pays étranger. Ils prennent même, ils louent même chambre d'hôtel. Durant tout le séjour. Mais ils disaient, il n'y a rien dedans. Faites, mais finalement, c'est avec de l'air, ils payent le gérant de l'hôtel. On parlait de qui? Il y a plusieurs expériences. C'est les mêmes qui vont vous faire croire qu'ils reviennent avec des projets pardonnés. Avant que les projets là ne reviennent, payez ce que vous devez pour que ça marche tout de suite là. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, je veux bondir sur l'aspect fan des artistes aujourd'hui. Les artistes et les fans doivent comprendre que si un de vos artistes est lancé sur un spectacle, quand on parle de 50 000 ou bien de 25 000, si tu as les moyens, c'est le moment de venir le soutenir. Parce que ce que tu viens donner, au fait, c'est pas parce que tu as l'argent que tu viens donner ou bien il y a la galère dans le pays. Non, tu aimes l'artiste, tu viens soutenir. Paye et puis tu viens voir ton artiste. Il sait que tu as participé à son évolution. Mais s'il n'y a pas ça, je pense que là, on ne peut pas comprendre, entre guillemets, le sens de fan d'un artiste. Je leur ai dit, même votre ami, quand vous l'envoyez d'aller vous acheter quelque chose, quand il revient 2-3 fois, même la 4e fois, vous devez lui donner quelque chose pour le motiver. Ça, c'est toujours important. Même si vous savez que c'est son travail, à un certain moment, il a plusieurs options et il va falloir qu'il puisse choisir. Et comme je le dis, il faut également comptable sur la qualité. Quand il y a de la qualité, on peut bien communiquer, mais on ne peut pas également marteler dans les oreilles des gens que celui-ci organise tel événement alors que ces chansons ne sont pas vraiment emballantes et tout cela. Il faut également qu'on puisse relever cet aspect, qu'on invite également nos acteurs culturels, nos artistes à pouvoir miser sur la qualité de leur production. À chaque fois que vous sortez quelque chose, il faut que ça puisse prendre, et quand ça prend, forcément vous avez encore des nombres importants en termes de fans et tout cela. C'est important. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on a fait quand même le tour. Et ouais, peut-être qu'on a oublié un autre aspect. Les gens parlaient de la situation politique. Est-ce que ça joue aussi? Oui, ça joue. Ça joue. Quand vous êtes incertain, quand tout n'est pas véritablement sûr, vous vous posez assez de questions. Si vraiment il faut que je sorte de l'argent, est-ce que mes initiatives vont réussir et tout cela? Dans tous les cas, c'est un aspect important aussi, mais ne l'oublions pas, c'est à nous tous de pouvoir faire le travail. Nous devons contribuer à l'évolution du pays, mais à chaque fois qu'il faut qu'on crie que ça ne va pas, c'est que forcément la situation va rester comme elle est. Il faut qu'on puisse pousser nous-mêmes et puis permettre à tout le monde d'évoluer. Voilà, c'est tout.
Allez, très bien. Donc, plusieurs aspects ont été soulevés dans ce sujet-là et d'autres, en tout cas, ont compris que pour la réussite d'un spectacle, il faut se lever tôt. C'est le cas de la structure qui organise le concert. En tout cas, ce sera en deux parties. Le concert du groupe Kassav, que vous connaissez très bien. C'est pour le 31 et le 1er prochain. Donc, on va regarder juste la bande-annonce de ce concert et puis on revient. L'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Faure Esazimna Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade de Kégué à partir de 13h avec toute une panoplie d'artistes invités et plein de surprises. L'entrée au stade de Kégué est gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. À l'instant, la bande-annonce de ce spectacle, nous y reviendrons tout à l'heure, mais peut-être pour la nouvelle génération, ceux qui ne connaissent pas ce groupe, eh bien, on va juste vous rafraîchir la mémoire. Et puis ceux qui ont aimé le groupe, ceux qui ont dansé sur leur son depuis les années 80, eh bien, voilà, nostalgie oblige. On y va avec le groupe Kassav. Vos photos sont en cours d'impression. Pour patienter, veuillez prendre le casque. Plaisir de sang, pas la guerre.
Voilà, à l'instant, le groupe Kassav qui, pour ses 40 ans d'existence, c'est bien, le groupe sera nommé en concert, donc d'abord un concert VIP et puis un concert grand public au stade de Kégué. On va en parler tout à l'heure avec Dieudonné Kevin, l'invité annoncé en début de cette émission, mais qui vient juste d'arriver, il nous dira pourquoi. Kevin, bonsoir. Bonsoir Magloa Nyanya, bonsoir Kevin, bonsoir Jean-Jacques, Jacques. Non, je salue tout le monde sur le plateau pour je suis un peu habitué à tout le monde. Voilà. C'est lundi, on t'a appelé Jeanne. Lundi, on m'a appelé Jacques. Non, mercredi, on m'appelle Jean-Jacques. Vendredi, ça va être pire. Et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. C'est un réel plaisir. Je commence d'abord par présenter mes vœux les plus sincères venant du cœur à tous les Togolais. Et je profite de cette occasion en même temps pour demander aux gens pour cette nouvelle année d'arrêter de transférer les vœux des gens à d'autres personnes. Composez vos vœux, quoi. Je déteste. Pour la nouvelle année, je vous souhaite assez de bonheur, beaucoup de force et que Dieu essaie d'un peu plus d'écouter votre cœur et non votre téléphone portable. Voilà, allez, c'est ce que très je bien. vous souhaite pour 2020. Je veux bien que tu réagisses sur le sujet de la première partie. Voilà, pour réussir un spectacle aujourd'hui, que faut-il faire? Et on a fait le constat, hein, surtout en fin d'année, il y a eu beaucoup de concerts qui ont fait flop. Voilà, le public n'y était pas. Les raisons sont lesquelles? Ça dépend un peu dans ce qu'on met dans flop. Parce que parfois aussi je vois des maçons ou bien des menuisiers qui viennent sur internet qui disent qu'ils ont une page et qui prennent des images et qui mettent le concert est un flop. Parce qu'ils ne maîtrisent rien de la communication. Aujourd'hui, avec le chômage et avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est devenu promoteur culturel. C'est clair. Moi, je pense que d'abord, il faut déjà qu'on commence à organiser le secteur. Quand on parle de concert, qui a le droit de faire un concert au Togo? Voilà. Est-ce que les institutions de la République qui donnent les autorisations par rapport aux événements font vraiment leur travail? Il faut qu'on commence à aller dans ce sens-là déjà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est directeur artistique, tout le monde est promoteur culturel, tout le monde est manager, tout le monde est organisateur de spectacles. Kodio se lève de son village, il prend son prénom, il met Quadio Production, organise un concert au stade de Kégué. Quadio Production vous invite. Elle dit, tu vois donc, quand Quadio Production veut faire un concert au stade de, tu m'appelles ça, et au palais des congrès, il va rien. C'est la mode, hein? Non, c'est pour te dire que en fait, quand on ne respecte pas, voilà, quand on ne respecte pas, et le pire, c'est des gens, quand tu les prends aujourd'hui, tu leur demandes, leurs bureaux sont où? Ils n'ont pas de bureau. Leurs bureaux sont sur Facebook, leurs bureaux sont sur WhatsApp. C'est des gens qui ne payent pas leurs impôts. Mais ces personnes-là, je ne sais pas comment ils font pour arriver à louer le palais des congrès. Donc moi déjà je vais commencer par là. Aujourd'hui, quelles sont les directions ou bien quelles sont les directives qu'on donne avant de prendre le palais des congrès? Parce que je peux me lever aujourd'hui, n'importe qui peut se lever pour aller louer le palais des congrès. Il suffit d'avoir le million. Voilà, donc c'est ce qui n'est pas normal aujourd'hui. Il faut qu'on puisse organiser ce secteur-là déjà de sorte qu'on donne accès à ceux qui doivent faire un événement à faire un événement. Que n'importe qui se lève à faire un événement, ça fait un. Dans ce pays, on a vu des gens qui se sont levés avec des noms bidons, organiser des événements. Mais c'est eux qui ont plus de sponsors. On ne sait pas comment ils font. Est-ce que leurs grands-parents travaillent avec les sociétés de sponsoring? On ne sait pas. Mais des vraies personnes avec de vrais projets n'arrivent pas à avoir de sponsors. Ça, c'est notre problème qui est là. Donc, quand on parle d'événements, moi, je pense qu'il faut vraiment déjà organiser ce secteur-là. Cadrer. Empêcher même certaines personnes de faire des événements si possible quand ils ne sont pas en règle avec les autorités. Déjà aujourd'hui, il y a des gens qui font des événements mais qui n'ont pas leur carte d'opérateur économique, qui ne sont pas enregistrés, qui ne payent pas leurs impôts. Mais comment ils font pour avoir le palais des congrès? Ça, c'est notre problème. C'est un peu comme les artistes. Non, mais le palais des congrès... C'est comme nos artistes là. Les artistes, c'est des fonctionnaires d'État. C'est des gens qui travaillent. Mais demande-moi combien d'artistes ont leur carte de bouteille de droit, combien d'artistes sont reconnus, combien d'artistes sont enregistrés, combien d'artistes même savent où est située la direction et comment on appelle ça, artistique ou bien la direction de la culture. Les gens ne savent même pas qu'il y a une direction de la culture qui existe au Togo. C'est le jour où Bitodra affiche un message qui est passé à Bitodra pour aller prendre l'argent. Chacun vient raconter sa vie sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Ici, parti, c'est 15 000, c'est 12 000. Mais c'est normal quand il n'y a pas un suivi depuis le début. Quand tu veux prendre des millions, quand c'est organisé, c'est suivi, les millions vont sortir. Donc pour moi, je pense qu'on doit
vraiment réorganiser le secteur. Et quand c'est bien organisé, quand on a la personne qu'il faut, au poste qu'il faut, le concert va bien marcher. Mais quand on n'a pas un charlatan à la place d'un mécanicien, moi je ne voulais pas... Qui doit organiser justement ce secteur? Ce secteur qui a ce devoir, oui. Mais dans un pays, il y a forcément des gens qui doivent organiser. Non, les gens du Butodra, ils sont payés pour quoi? Les gens de la direction de la culture, ils font quoi? Ils n'ont qu'à commencer à mériter leur salaire. Ça, c'est l'autre problème. Dans ce pays, on dit qu'il y a une direction de la culture. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont là, il y a comment on appelle ça? Il y a le Butodra, ils font quoi? C'est seulement se promener dans les bars, maquiller, enregistrer le truc et puis à la fin du mois venir donner 2000 francs aux artistes. C'est ça leur travail par mois. Mais il faut que les gens travaillent, les gens n'ont pas fait leur boulot. Si les gens font leur boulot comme il se doit, les choses seront bien organisées. Déjà, même par exemple, pour prendre le palais des congrès, il faut commencer par rendre le truc institutionnel. C'est des gens qui peuvent prendre le palais des congrès. Quel document présenter avant d'avoir accès au palais des congrès? Quel document présenter avant de pouvoir organiser un événement? Quel document présenter avant de se faire sponsoriser? Aujourd'hui, les gens se lèvent, Togosel est derrière lui. Pourquoi? Il y a son cousin qui connaît l'oncle de la tante de la petite soeur du clan, qui connaît tac, on appelle 20 millions. Donc quand tu n'as pas de relation, tu ne peux pas faire événement à ce pays, quoi. Donner la possibilité aux gens qui travaillent, qui sont intelligents de pouvoir travailler, c'est eux qui vont réussir les événements. Quand les gens ont les moyens, ils ont le cerveau et ils sont allés à l'école pour ça, ils vont le faire. Mais quand les gens veulent le faire parce qu'il n'y a pas d'autres moyens et que pour eux c'est un gagne-pain d'illettré, c'est un passe-temps, ça va être forcément du flop. Très bien. Moi je ne m'associe pas à n'importe quoi. Quand je suis sur un projet, les gens me connaissent pour ça. C'est pourquoi quand cette personne dit Kevin aime l'argent, je ne vais pas t'aimer quoi. On travaille pour quoi? Voilà, c'est ça. Bon, allez, très bien. On a compris. Maintenant, tu arbores un t-shirt à l'effigie. Ah ouais, Kassav. Voilà. Bon, j'ai été contacté par une maison de production, promotion et tout, d'événements, Tendance Event. Voilà. Dirigé par un menuisier? Non, ça c'est déjà cette référence-là, une maison bien organisée qui sont presque dans que de grands événements, des événements de renom. Voilà, donc c'est cette maison-là qui m'a contacté. On a eu déjà fait plusieurs réunions et je vais te faire une confession, peut-être c'est là où ça va te surprendre. Dis-moi. J'ai été contacté pour ce concert de Kassav en 2016-17. Très bien. Ça veut dire, c'est pas un événement que... Voilà. Non, laisse amusement de côté. Ça s'improvise pas. Cet événement-là, j'ai été contacté pour ce concert de Kassav en fin 2016, début 2017. Ça veut dire il y a plus de 3 ans. Que ça monsieur m'a convoqué à son bureau, il m'a dit bon Kevin, j'ai un projet, j'ai Kassav. On a discuté et après quelques mois encore il m'a encore rappelé, il m'a dit mais ce qui est vraiment un peu surprenant, c'est que tu t'imagines que parfois sur un an Kassav n'a pas de date. On te dit, ils prennent le calendrier 2017, il dit bon, en 2017, on est libre que le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est un mardi au Togo. Tu vas faire concert mardi au Togo. C'est pas possible. Et tu vois donc, ça a été des dates qui ont été cherchées. Et l'année passée, en début d'année, le promoteur m'a encore dit bon, Kevin, là, je suis encore sur le coup. J'espère le faire en fin d'année 2099. Et là, Kassav n'était pas 2000 quoi 2019. Pardon, 2019. Pardon. Et c'est finalement le 31 et le premier que les gars, et là même les gars encore donné, ils ont dit attendez, on va vérifier, voir si on peut vous donner le OK. Et il y a eu à peine 3-4 semaines qu'ils ont dit bon, c'est validé, voilà. Nous sommes disponibles pour cette date. Donc c'est un événement qui se prépare depuis bientôt 4 ans. Très bien. Voilà. Comme quoi, ça ne s'improvise pas. Voilà. On ne se lève pas comme ça, voilà, pour arrêter une date et dire je veux. Kassav était venu déjà à Lomé, si vous vous rappelez, bon, pour ceux qui étaient déjà nés ici, parce qu'il y a 35 ans, il ne sait pas si les gens ont 35 ans sur le plateau ici. Voilà, donc il y a 35 ans, on était au ciel. Il y a 35 ans, mais c'est la minorité qui était au ciel. Sur ce plateau. Voilà, et pour la petite histoire, le concert n'a pas été vraiment un succès. Voilà, donc aujourd'hui, pour le promoteur, au-delà d'être un promoteur par rapport à cet événement, c'est un fan, c'est le premier fan de Kassav. Il m'a dit, Kevin, je fais ce concert parce que moi-même j'aime ce groupe. Et il me dit, j'ai été même jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller suivre un temps leur concert parce que les gars devaient jouer en Côte d'Ivoire. Et moi, je me suis déplacé juste en Côte d'Ivoire pour aller regarder le concert parce que j'adore ce groupe. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui adore ce groupe et il s'est dit bon, on fait ce concert. Maintenant, pour permettre quand même à tout le monde d'avoir accès à ce concert, il y a 2 dates. Très bien. Le 1er février, c'est
et à l'hôtel 2 février. Sous la tente. Hein. Voilà, ça c'est pour les VIP, voilà. les responsables, les gens qui sont. Ça y est, les nous quoi. Voilà, les gens comme vous qui ont les moyens, qui ne veulent pas se frotter à tout le monde, qui n'aiment pas qu'on les touche pendant un concert. Les gens qui ont peut-être un verre de champagne à côté, qui ont madame à côté, qui ont un peu quelques raisins, les trucs qu'on ne voit pas tous les jours. Quoi, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, nous c'est Aïmolou comme, les trucs c'est raisins, jambon, les petits trucs qui. Voilà, ça c'est pour les gens des jambons, raisins, les petits trucs, voilà. Attends. Kevin. Attends. C'est Melka qui est toujours là. Attends, donc Kevin là, on parle déjà, c'est Kevin. Allez, Kevin. On le connaît pour ça. C'est mon frère, il ne peut pas démentir. On est dans la même catégorie. Aïmolou le matin, on n'est pas dans la fête de omelette, jambon, saucisse, les petits trucs, on n'est pas dedans. Donc ça c'est pour le 1er février. Personne ne va les embrouiller. Et puis la l'argent aussi, 60 000. Voilà, là, personne ne va te frotter. Tu viens, tu t'assois, tu es dans ton coin, on te donne un peu de champagne. Donc à deux, ça fait combien Ça fait 120 000. 000. Voilà. Et puis là-bas, il y a des verres, tu as un verre de champagne, des petits trucs. Quand tu mets dans la gorge, tu vois, ça soigne, c'est un truc qui ça dresse ta gorge comme ça. Ça lave ton cœur. Tous les petits problèmes de santé, des maladies s'en vont. Ça, c'est pour le 1er février. Maintenant, non, le 31, attention, le 31. Le 31 janvier. Le 31 janvier, oui. Les nous. Les vous. Les maintenant. On se retrouve le 1er février. Voilà. Ça, c'est entre nous maintenant. Nous là, c'est les Aïmolou, les beaux flotos, les pommes, les clanclos, les photocoins. On se retrouve ensemble. Voilà. Et on se met bien. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Le premier. Ouais. Il y a eu, ils ont pensé, parce qu'au départ, on s'est dit qu'avec le concert VIP, l'organisateur s'est dit qu'il est satisfait, il a ce qu'il veut. Maintenant, étant donné qu'il a 2 dates, il s'est dit, mais pourquoi ne pas en même temps profiter, donner ce concert au grand public. Une manière pour lui de dire merci à Dieu, parce qu'il dit, Kevin, tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai traversé en 4 ans, 5 ans et aujourd'hui, nous sommes en 2020, j'ai réussi à organiser beaucoup d'événements dont je rends grâce à Dieu. C'est une manière pour moi de remercier le ciel, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc ce concert, il est pratiquement gratuit. Mais l'autre problème qu'on a, c'est qu'il me dit, Kevin, on ne va pas jouer avec l'heure. Parce que et justement, il a tellement insisté, il dit, les gens lui ont dit non, qu'on est toujours en retard sur les événements à Lomé, on donne des heures, Tu as remarqué, on a mis 1er février, 13h. 13h, oui. Il a dit on fera un effort. De 13h jusqu'à 15h, il y aura un des meilleurs DJ de la capitale qui va mettre de la musique, les gens vont danser. À 15h, top chrono, on démarre le concert. On démarre déjà avec nos meilleurs artistes. Ouais, c'est pas une question de 40-50 artistes qui vont venir te distraire. Non. On a Almok, on a Picalouz, on a Mike Flame, on a Black Tick qui sont plus à présenter. On a également le binôme Toufan que vous connaissez, qui a même eu à collaborer avec le groupe Kassaf. On a le papa, le dieu de la musique notre chef King Mensan, et on a le roi aussi du côté du nord. Voilà, chaque région a son patron. Voilà, le nord, par exemple, quand il prend à partir de Kara pour monter, il y a le chef aussi là-bas, qui s'appelle Wilfried Akari. Quand il fait tchengre, personne ne peut parler. Donc lui aussi sera de la partie. Donc tu vois, eux ils vont nous bercer de 15h jusqu'à 16h. Et à 16h, top chrono, Kassaf monte sur le podium. C'est parti. 2 heures de show, live, non-stop. La prière maintenant pour nous, c'est. Moi je mets au défi le public. Si les gens sont là à 13h, Kassaf monte sur 7 à 15h. Au fait, même de 13h à 15h, c'est une manière d'attendre que le public soit là. Sinon, si déjà à 13h, Kassaf est là, parce que la veille, le 31 là, pendant que les autres sont en train de boire leur champagne et puis de suivre Kassaf là-bas, il y a une équipe qui est en train de veiller pour monter le podium, la sono, tout, on fait la balance. Quand Kassaf descend du podium le 2 février, ils prennent directement le bus, c'est à Kégué, ils font leur balance à minuit avant de retourner dormir. Donc, ça veut dire, le matin, on sera déjà prêt, on sera devant, la sécurité, tout est garanti, il n'y a pas de problème. Même mouche ne va pas te piquer à l'entrée. C'est bon. En tout cas. Allez, donc. Si au travail là. Il faut mériter ton salaire. Tu as compris. Allez, très bien. Donc, 2 dates. Le 31. Le 31 janvier à l'hôtel de février, sous la tente, et puis le 1er février au stade de Kégué à partir de 13h. Le 31 c'est à 19h. 31 c'est à 19h, ça c'est pour les VIP. Voilà. Les gens c'est fatigué. Même l'information que ça nous donne ici même là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas les gens nous disent après que pourquoi vous faites ça à 60 000. Non, on a fait exprès pour faire ça à 60 000.
Voilà. C'est fait. Et puis ceux qui ont là-bas se connaissent. Oui, ils se connaissent tranquillement. Non, on a voulu aussi faire un peu comme les Gabonais, mais après on a réfléchi. Non, au Gabon, ils ont fait ça entrer à 150 000. Mais on s'est dit, bon, si on fait ça à 150 000, les gens vont encore un peu beaucoup nous insulter. Donc 60 000 là, ils n'ont qu'à nous insulter un peu seulement. Allez, très bien. Voilà. Une pause, pourquoi pas? Ouais. Ou on y va sans transition? Non, mais Kevin, toi ici, il n'y a pas de pause. Moi, il peut parler encore. Sinon, ici, là, pour parler. Non, attends. Sinon, on va pas te payer. C'est bon. Allez, Kevin. Personnel. Non, c'est bon. Merci. Kevin, on y va. La télé avec Kevin, avec Magloire. C'est bon ou on continue? C'est bon là. Eh bien, entre-temps, félicitations pour ton trophée. Hein. Non, le trophée, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Ok. Donc, ça, il faut que les gens comprennent que dans ce métier, ça fait 20 ans. Moi, j'ai fait bientôt mes 25 ans de carrière. Il va t'inviter. Non, voilà, je serai là. Ceux qui ne savent pas. Non, ça fait déjà 25 ans qu'on est dans les médias. C'est pourquoi quand certains s'amusent, eh bien, bon, voilà, ça fait. Les trophées, on ne les prend pas parce qu'on les prend. On les mérite. Très bien. Ils ont bien donné. On dit trophée des mérites. Donner à César ce qui appartient à César. N'allez pas donner à César ce qui appartient à Kodjo. Très bien. Les gens aiment ça. C'est un peu comme quand les gens disent en ce moment, bientôt les élections. Non, il dit, il y a les élections, hein, c'est vrai. Mais il faut bien regarder. Ouais. On ne se lève pas seulement pour dire qu'il veut être président. Est-ce que tout le monde peut être président? C'était juste la transition. Kevin. Belle transition, merci. Kevin, juste deux infos que tu aurais les pieds en avance. Oui, la première c'est à propos d'Ethan qui risque d'être poursuivi pour motif d'escroquerie parce que là. Ah bon? Oui. Donne les bonnes nos artistes là, ils nous fatiguent dans ce pays. Vas-y. Voilà, on l'a invité sur un concert au niveau du campus universitaire de Lomé et paraît-il que l'artiste a pris le cachet avec son artiste, mais le grand succès est qu'il a plus montré son absence lors du concert et il n'a même pas fait signe. Donc les autorités. Il a pris le cachet. Oui. Et il a brillé par son absence. Il a été brillé par son absence. Moi j'étais élu le week-end, donc c'est dans l'argent là qu'on a bu. Bon, oui, mais en même temps, beaucoup font ça. Hein? Oui, beaucoup font ça et beaucoup n'honorent pas leurs engagements, alors qu'en réalité, c'est une question de responsabilité. Si tu sais que tu n'es pas libre, il faut juste être clair avec la personne. Et puis, on va le. C'est une chose. On va quand même le dire au conditionnel, mais le magazine, il y a deux qui révèlent l'information. Attention, voilà. Voilà. C'est pourquoi je reviens encore dans les histoires d'organisation. Beaucoup ne sont pas organisés. Il y a des artistes, et parfois même c'est au téléphone qui font le contrat. Oui, alors ça va? Est-ce que tu es libre samedi? Oui, ok, samedi on fait un truc là au campus. À partir de 14h, tu es libre? Oui, ok, c'est bon. Tu apprends combien? 300 000. Non, c'est bon, on va 200 000. Ok, c'est bon, ok. Bon, c'est quoi on va faire? J'envoie mon ami, va te couper au niveau de GTA. Le gars de coup là, il prend la moitié de l'argent et il est parti. Ou on lui fait transfert. C'est ça. Mais le truc, c'est genre, on fait venir le gars dans un bureau, on dépose un contrat devant lui. Il lit, attends, je dois être là, le concert c'est le premier, je dois être là-bas déjà le premier à partir de 14h parce que je dois être sur scène à 16h. Il signe un papier, il prend la moitié de l'argent. Et en bas, c'est bien stipulé, en cas d'absence ou quoi, vous serez poursuivi pour ceci, pour cela, pour cela. Peut-être même en ce moment, ils ont dit ça là, tu as fouillé là-bas, il n'y a aucun papier qui lit état dans ces gens-là. Bon, allez, on avance. Bon, on va quand même suivre, cette affaire et puis on verra. Et pour terminer, il y a deux qui ne s'y prennent pas, eux ils s'intéressent seulement aux choses négatives. Oui, c'est clair. Et puis, une question que le magazine se pose également. Le mari d'Almok risque-t-il de ralentir la carrière et où est le problème dans ça de l'artiste? Où est le problème? Voilà, selon le. Je me suis posé aussi la question. Donc, selon le même magazine, le mari d'Almok mélangerait les sentiments aux aspirations professionnelles de l'artiste. Parce que la fois dernière, même on l'a vu prendre le trophée d'Almok. Non, mais en tant que manager. Voilà. C'est ce qui suscite beaucoup de questions. Et on veut savoir si vraiment. C'est du n'importe quoi. Voilà. C'est un sujet qui n'a même pas à être évoqué. Aujourd'hui, je vous dis, allez-y vous renseigner un peu. Les plus grands artistes qui ont les plus grands succès sur le plan international sont managés soit par un membre de leur famille, par leur mari. Au fait, la personne la plus proche de toi est la mieux placée pour guider ta carrière. Voilà. C'est de la jalousie. Le mari d'Almok, pour la petite soit pour ceux qui savent pas, c'est un juriste de formation. Et aujourd'hui, grâce même à ce monsieur, Almok arrive aujourd'hui à remplir certaines conditions de contrat. Elle ne sort pas pour sortir. Quand tu appelles Almok aujourd'hui, on te sort, quand on dépose son contrat, ça ressemble
exemple un roman ou bien un livre. Je pense même qu'elle est l'une des rares artistes togolais à avoir vraiment un contrat bien stipulé, organisé, rédigé comme un roman. C'est-à-dire, je me souviens une fois, j'étais allé au Nigeria pour le contrat de P-Square. Quand je suis allé, on m'a sorti un livre. C'est-à-dire, il m'a demandé, il dit, je veux le contrat. Il m'a donné un roman. Il fallait que je prenne moins une semaine pour lire le roman avant de. Allez, super. C'est un roman qu'on m'a donné. Et en même temps, voilà, faut pas confondre les choses. C'est son mari, son manager, il doit être là-bas. C'est lui son premier copain. Il est avec elle, ils se sont mariés devant le maire. Il doit avoir ses intérêts. Il a poursuivi, il a su. On est d'accord. Il est le père de son enfant. Et il y a quoi? Allez, merci. On va refermer cette émission avec cette petite vidéo. L'alcotest à la togolaise. Regardez, ça se passe ailleurs, mais de quelle manière on le fait? Regarde, ce que tu es en train de faire là, viens, souffle dedans. Qui est arbitre? Viens ici. Si je fais encore troisième fois, ça ne fait pas là. Je vais t'amener faire ici. Il y a un. Fais comme ça. Kevin, viens ici. Faut souffler dedans comme ça. Bon, allez, on s'arrête ici pour aujourd'hui, en toute humilité. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci à toi, Kevin, d'être passé. Ça a été un plaisir. Mais je te donne plus la parole. On se retrouve dans la semaine. Oui, la semaine prochaine. Okay. La semaine prochaine, on se retrouve. Jacques, Kevin et Chimène, merci. Merci à la réalisation et merci aussi à vous à la maison. Rendez-vous demain à 16h. Au revoir.